La scène attitude, c'est tout de suite avec David Bostelli. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va pas bien. Ça va très bien. Bienvenue à Nantes. Merci. Pour le Festival du Humour, deuxième Oui. du nom. Ce soir, donc, gros plateau, dont tu fais partie. Oui. Alors qu'on se sent comment quelques heures avant? Pas bien. Pourquoi? Stressé. Non. Tendu. Oui, si. Ouais. Oui. Tu vas nous proposer quoi ce soir? Un extrait de mon spectacle, en fait. Et puis, voilà, j'espère que ça plaira. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Ton spectacle raconte? Alors, mon spectacle, en fait, c'est... moi, j'ai toujours voulu faire de la scène. Et en fait, à la base, moi, personnellement, David, je voulais être comédien, je veux faire du cinéma, en fait. Et je me suis imaginé un personnage qui voudrait monter sur scène, mais qui ne sait pas pourquoi. Mais parce qu'il a envie de faire que ça, et parce qu'il est asocial, parce qu'il n'arrive pas à garder un boulot. Et donc, du coup, il se dit, le meilleur moyen de pouvoir faire ce que je veux, c'est d'être artiste. Ouais. Et donc, il n'est pas guitariste, mais il est fan de groupes de rock. Et il s'est rendu compte un jour, en apprenant à jouer de la guitare, qu'il pouvait jouer tous les morceaux des groupes de rock et de pop et de tout ce qu'on veut qui vénérait, uniquement sur une guitare qui est toute pourrie, puisqu'elle n'a plus que 2 ficelles. Et donc voilà, et donc il dénonce cette supercherie sur scène, et à chaque fois, en fait, à chaque morceau qu'il interprète, du coup ça lui donne, ça lui rappelle une histoire, une aventure, une rencontre, et voilà. Et dans ce personnage, il y a un peu de toi ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. Il y a toujours une part d'autobiographie quand on est tout seul en scène. Donc c'est un mélange des deux, en fait, entre des caricatures de gens que j'ai croisés, d'anecdotes d'histoires qui me sont arrivées, et puis des choses qui n'ont rien à voir avec moi, mais juste qui m'ont fait rire. Et puis le personnage, en fait, ça pourrait être moi, mais alors sans aucune inhibition. En fait, j'adorerais être comme ça dans la vraie vie, en fait, parce que sur scène, en fait, je suis complètement décomplexé, toujours super de bonne humeur, réactif. Je peux passer en 2 secondes d'une grosse colère à un fou rire. Le mec, il n'a pas de limite, quoi. Donc, et ce serait génial d'être comme ça dans la vie, quoi. Le spectacle, tu l'as écrit tout seul? Oui. Ouais. Ouais. Aidé par du monde? Des gens sur qui tu testes, des gens qui te relisent, non, tous. metteurs en scène? Non, en fait, le spectacle, je l'ai écrit et conçu tout seul. Et maintenant, je travaille avec Kader Aoun. Et pour l'instant, on est juste au début de la collaboration. Donc, voilà. Et donc, lui, il a son regard impitoyable sur mon travail, qui est très dur. Regardons le résultat de ton travail. Voilà, regardons-le. Avant de vous quitter, parce que malheureusement on va devoir se quitter, et sache que ça me déchire le cœur. Mais avant de vous quitter, je vais vous interpréter une de mes compositions. Encore. C'est une chanson de rupture, parce que je me suis dit, voilà, nous les hommes, on ne sait pas toujours faire ça, on ne sait pas toujours rompre avec quelqu'un, parce que déjà, à la base, on a du mal à communiquer avec les autres. Et donc, je me suis dit, tiens, comme tu joues un petit peu de guitare, comme il t'arrive de crayonner un peu de poésie, je me suis dit, le plus simple, c'est que tu le fasses comme ça en chanson. Donc, je crois qu'elle est dans la salle ce soir. Voilà. J'espère qu'elle comprendra le message. Alors par contre, c'est une chanson l'émotion, donc il est probable que je pleure pendant cette chanson. Voilà, c'est parti, composition. Excusez-moi.
Excusez-moi, parce que comme j'ai chanté aussi, j'ai un petit brin de voix, vous l'avez compris, et il faut que j'ai un petit chat. Il faut que je fasse des petites vocalises, ça va aller. Alors, tu viens de Clermont-Ferrand, Ah oui. hein. Ce spectacle-là, tu y avais déjà pensé à l'époque? Quand tu es non. parti de Clermont, tu as décidé de devenir humoriste. Ouais. Déjà, il faut avoir le déclic. Oui, bah en fait le déclic c'était l'envie de jouer quoi. Alors après, monter sur scène. En fait, quand je suis monté sur Paris, au départ, j'ai cherché à passer des castings pour tourner et je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Déjà très compliqué de savoir quand il y a un casting, où il y a un casting. Et par contre, je me suis rendu compte que c'était plus facile d'aller sur scène directement. Donc du coup, quand j'étais chez moi à Clermont-Ferrand, j'avais écrit voilà, des sketchs. On peut pas vraiment appeler des sketchs parce que c'était comme un spectacle un spectacle de fin d'année de collège quoi. Donc c'était un truc et je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose avec ça et monter sur scène. Ouais. Et j'ai rencontré un pote, on a monté un duo et j'ai commencé à monter sur scène comme ça en fait et pour pas attendre qu'on m'appelle. Ça a marché tout de suite? Bien sûr, évidemment, ça a marché tout de suite. Tout de suite, le succès, des bagnoles, j'ai un jet privé maintenant, j'ai une compagnie qui s'appelle Bostery Airlines, donc n'hésitez pas, on peut faire un petit tour, il y a des mini-bars partout. Non, bien sûr, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs quand ça marche tout de suite, j'aurais aimé que ça marche tout de suite en fait, hein. Je pense que c'est bien, mais non, ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Mais de toute façon, là, tout de suite, pour l'instant, voilà, ça se passe bien. Mais on peut pas dire que je sois assailli par les gens dans la rue. Et tu te produis toi-même? Tu es ton propre tourneur? Non. Comment? Non, je travaille avec Chamana Productions. Et donc, voilà, on travaille ensemble sur le spectacle. C'est d'ailleurs avec eux, grâce à eux, que je fais Avignon, que j'ai joué au point virgule mon spectacle, que je joue en ce moment une pièce au point virgule avec des copains, une bande de copains qui s'appelle adopteuncomique.com. Et voilà, donc... Puisqu'on parle de projet, tiens, justement, tu me l'as dit, hein, Avignon, c'est cet été. Ouais, tu seras. Oui, Avignon. Ouais. Tu vas faire comme tout le monde dans la rue, distribuer tes cartes. Bah Est-ce ouais. que tu vas, on va dire, emprunter le folklore d'Avignon, c'est-à-dire que toutes ces habitudes que tous les comédiens connaissent. Bah oui, mais moi je représenter. Est-ce que tu paries avec une bande de copains qui vont être dans la rue pour toi? Non, moi je connais pas Avignon. C'est la première fois que je vais le faire, donc je connais pas tout. Et je ne suis jamais allé au festival. Donc du coup, je vais découvrir tout d'un coup, quoi. Ouais. Je vais découvrir, voilà, comment ça se passe et tout ça. Et bien évidemment, oui, j'ai entendu dire que c'était un petit peu une grande fête, mais aussi, voilà, une foire, et puis un peu la guerre aussi, parce qu'il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de monde. Donc voilà, il faut, ça va être très dur. Et en même temps, c'est génial de pouvoir jouer son spectacle, voilà, dans un endroit qui est dédié à ça, quoi. C'est un petit peu la foire du trône de l'humour. Le off du Festival d'Avignon, et donc voilà, donc c'est super enthousiasmant, comme ça fait super flipper, parce que voilà, parce que toujours la peur de se retrouver devant 4-5 personnes, parce que voilà, comme il y a beaucoup de spectacles, donc voilà, très enthousiaste de le faire, et en même temps la trouille, beaucoup la trouille. Moi je suis un traqueur. Devant 4-5 personnes, c'est vachement formateur. C'est génial. Il faut aller c'est le mieux, quoi. C'est le mieux. Moi je déconseille les grandes salles. D'ailleurs ce soir, je suis en... Tu vas arrêter les zéniths, tout ça. Non, faut pas le faire. Faites ça à la maison, dans le salon. Petite salle, 2-3 personnes. Et le mieux, c'est des gens qui te connaissent, des copains. Parce que c'est les meilleurs juges. Et qui amènent les pâtes à la maison pour que tu Voilà. Et c'est plus convivial, parce que c'est quand même un métier de contact. Avec 2-3 personnes, on peut créer un vrai contact. On peut vraiment se faire des amis. Alors que 7-8 000 personnes, bon...
Regarde-moi. Mais oui, Ils seront 800 ce soir. ouais, je sais. Ouais, Hein? ouais. Bah oui, un peu, oui, peut-être oui. Mais c'est bien, Je préfère que tu me dises ça plutôt que, eh ben, regarde-moi bien mon bonhomme, ce soir, ils sont 1,5. Parce qu'il y en a un qui rentre et qui sort. Et il y en a un qui fait la gueule. Et il y en a un qui fait la gueule. Voilà. Bon, je te souhaite plein de bonnes choses. Bah merci. Bon festival. Ouais. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. À bientôt. Merci.